Pascal. Maman et papa vont rentrer tard ce soir. Alors ça serait bien que ça s'attaque, tu prépares à manger pour toi et ta petite sœur. Cripa youpi, maman a mal à la tête, d'accord? Tu t'en occupes? Tu t'en occupes bien. La cuisine? Qu'est-ce que tu vas faire comme cuisine? Des pâtes. Mais vous en avez mangé toute la semaine, des pâtes. Des pâtes à quoi? À la Boudoni? Qu'est-ce que c'est, ça? C'est une recette de ton copain Boudoni. Mais il est là, Boudoni. Mais qu'est-ce que c'est comme pâte? Dis-moi. C'est des pâtes avec de la viande. Mais où vous avez trouvé de la viande? C'est Boudoni qui l'a ramenée dans son cartable. Alors ça veut dire qu'il a gardé cette viande toute la journée dans son cartable? Mais dis-moi, elle est comment cette viande? Elle est comment? Elle est correcte. Ouais, je veux bien. Et qu'est-ce que vous allez mettre avec cette viande? La crème fraîche était dans le frigo? Ah non, la crème fraîche était dans le frigo, elle est depuis 2 mois dans le frigo. Elle est déjà dans l'eau. Comment ça, elle est déjà dans l'eau? Avec la viande et les pâtes? Et du ketchup? Mais passe-moi Boudoni, passe-moi Boudoni. Allô Boudoni? Comment tu t'appelles? Emilio? T'es pas un méchant garçon. T'es pas méchant, Emilio. Alors parle-moi de tes pâtes. Regarde dans la casserole comment elles sont tes pâtes. Comment elles se présentent. Tu vois des pâtes roses, c'est normal, c'est le ketchup. Avec de la viande noire, bon, je viens. Et l'eau, elle est jaune? Pourquoi elle est jaune? T'as mis du safran, très bien. Tu mets plus rien, maintenant tu mets plus rien. Du curry, en plus? T'en mets pas trop, hein, t'en mets pas trop. Qu'est-ce que j'entends? J'entends c'est mou, qu'est-ce qui est mou? Le chocolat? Quoi, tu mets du chocolat dans tes pâtes maintenant? Ah non, c'est votre dessert. Mais qu'est-ce que j'entends? J'entends c'est mou, qu'est-ce qui est mou? La casserole? La casserole est molle? Mais où vous l'avez trouvée cette casserole? Sous l'évier? Mais sous l'évier, c'est tous les récipients en plastique, alors forcément, si vous la mettez sous le feu, elle coule la casserole. Bon, passe-moi Pascal, qu'est-ce que tu fais? Tu ramasses le chocolat et le plastique coulé? Avec les mains? Bon, passe-le-moi. Pascal, tiens le téléphone du bout des doigts. Pascal, écoute-moi. Tu vas dans la chambre de papa et maman. Tu tires un drap du lit et tu essuies les mains et le téléphone. Bon. Et après, tu essuies tout ce qui dégouline. Dis à Boudoni de t'aider. Il touille, mais qu'est-ce qu'il a touillé, lui? Prends sa place devant les pâtes. Où elles en sont, ces pâtes? Il y a trop de fumée. Tu prends une fourchette et tu plonges la fourchette dans les pâtes. Tire. Ça fait un bloc, mais tire une pâte. Goûte-la, la pâte. Non! Fais-la goûter à Boudoni. Il est? T'es sûr que tu lui as pas fait bouffer un morceau de plastique? Donne-lui une autre pâte. Il est? C'est que c'est bon, ça va. Bon, maintenant, vous ne bougez plus. Vous mangez les pâtes debout, dans le plastique, et vous ne mettez pas les mains sur les murs. Maman arrive. Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, la guerre a séparé de nombreux foyers. C'est le cas de Christiane et Fernand. Fernand est parti plusieurs années en exil en Sibérie. Pendant ce temps-là, notre cher Cricri a trouvé un nouveau mari, André. Un beau jour, Fernand est revenu. Dans le restaurant, il y a un client bien particulier, un critique, un gastronome.
la belle-mère à son comptoir et notre cher Cricri. Bienvenue à la Sole normande. Pardon madame, permettez. Voilà. Tu sais merci bien, tu as l'appétit? Très bien, merci. Un mouton canin pour la 3. Bonsoir, messieurs, dames. Moi, Christiane, Bonsoir. il y a du monde ce soir. Oh, pardon, madame, permettez. Merci, madame. Dis, Marinette, va me chercher quelques tomates. Oh, et toi, tais-toi. Espèce d'imbécile. Alors, Marinette, va me chercher quelques olives. Dites, vous avez tout ce qu'il vous faut. Marinette a autre chose à faire que de vous servir. Ah bon? Elle a autre chose à faire. Alors, j'y vais moi-même. Dis, Pipo, toi qui as l'habitude, passe derrière le comptoir, tu feras le patron. Les olives, noires ou vertes? Noir, verte, les deux. Alors, je prends les deux. Pardon, madame, pour les olives, il faut que je passe. Et j'ai les mains prises, je ne saurais pas prendre la chaise. Attention, madame, il va vous prendre votre chaise. Il va vous la rendre. Il va vous la rendre. Voilà. Et alors, ces tomates? Allez, va, sors un coup. Voilà. Allô, alors, mon vieux? Je ne la trouve pas. La bouteille est là-bas. Ah non, ne touchez pas à cette bouteille. Elle a dit non. Elle est là, l'eau. Elle a dit non. Bon, alors. Hop là. Dis, tu te rappelles le jour de noces de Maxime? Tu t'étais tapé une de ses cuites. Et j'avais encore soif. Et la grosse de poisson sur mer. Elle était stylée, celle-là. Madame, si vous aviez vu cette fille. Oh, laisse-la tranquille, la pauvre, on l'a dérangée. Bon appétit, madame. Et tu te rappelles, tu chantais. Elle est belle, elle est mignonne. Ah oui, oh, ce n'est pas comme ça. Elle est belle, elle est mignonne. C'est bien jolie personne. Dans la rue, on peut la voir. Qu'elle est assise à son comptoir. Elle a toujours le sourire. On dirait une femme de cire. Avec son chignon qui est toujours bien coiffé. Avec les airs du grand café. Ensemble! Mais chut, taisez-vous, faites trop de bruit. Assez, ça suffit, taisez-vous. Comment? J'ai dit ah oui alors, assez, ça suffit, taisez-vous. Ah bon, elle a dit ah oui, alors ça suffit, taisez-vous! Mais faites quelque chose. Oh, ce n'est pas le moment. Ne vous inquiétez pas, c'est une petite fête de famille, mais ce n'est pas tous les jours comme ça. C'est une petite fête de famille et on aime rire de notre famille. Fernand, maintenant ça suffit. Ah oui, bon, d'accord. Pardon, madame. Ah, la bonne! Tiens. Ah, mais vous partez déjà? Vous n'avez même pas terminé? Madame Janvier, la note s'il vous plaît. Je vous en prie, c'est pour la maison.
matin. Le rescapé de Sibérie, le revenant des enfers et le survivant des Martigues. Moi, je vous le dis, Fernand, dans toute maison qui te respecte, ce n'est pas possible, c'est un enfer. Et le bonjour. Bonjour. Je trouve que ce matin, le fond de l'air est un petit peu frais. Dis, tu t'es vu dans le journal, tu es devenu une véritable vedette. Oh oui, Augustine m'a apporté le journal dans la chambre. Le café. Voilà. Oh, ce n'est pas de ma faute s'il est chaud. Un croissant et une biscotte, s'il te plaît. J'ai faim ce matin, je ne sais pas ce que j'ai. Cricri, tu as du miel? Parfait. Le miel, en plus du sucre, je trouve que ça donne une couche de soleil de Marseille. Le café, allons. Voilà. Il y a des moments comme ça dans la vie où on n'a pas grand chose à se dire. Moi, justement, j'ai quelque chose à vous dire. Votre numéro d'hier soir, vous pouvez le garder pour le cirque de plein air, mais à la seule Normande, on n'en veut pas. Maman! Toi, laisse-moi finir. Oui, laisse-la finir alors. On a à dire à vos acolytes, les compagnons de la chanson, qu'ici, eh bien, on les a assez vus. Ou alors, on n'a plus qu'à mettre la clé sous les paillassons. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Moi, j'ai à vous dire qu'ici, je n'ai pas demandé à venir, mais on m'y a apporté. Je vous laisse en famille. Dis Fernand, faut que tu comprennes. Ici, ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus la même clientèle maintenant. C'est du monde qui paye. Ah oui, je comprends. Rien que pour s'asseoir ici, ça coûte le prix d'un repas. Dans ce monde, ils aiment bien être entre eux, mais pas avec les voyous des Martigues. Les voyous de Martigues, ce sont mes amis. J'ai été à l'école avec eux, et Cricri aussi. Puisque ces braves gens ils sont interdits de séjour, je sais ce qu'il me reste à faire. La valise. Maman, tu veux que je te dise? Tu exagères. Oh là, qu'est-ce que c'est? Oh, sauvage, on voit bien que c'est pas lui qui dort. Dis tonton Fernand, qu'est-ce que tu me donnes contre le prix de mon silence? Le prix de ton silence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu me donnes 500 francs et je ne dirai rien. Tu ne diras rien, qu'est-ce que tu as à dire? Ma copine, son père est prof de géographie et il a dit qu'il n'y avait pas de lion en Sibérie. Qu'est-ce qu'il en sait, le père de ta copine? Il n'y a jamais mis le pied en Sibérie. Bah toi non plus tonton Fernand. Tu sais comment cela s'appelle? Du chantage. Et il ne faut jamais céder au chantage. Jamais. Tiens, voilà tes 500 francs, je te les donne parce que je suis un bon toton. Maintenant, laisse-moi dormir parce que tout cela ne m'intéresse pas. Dis Fernand! Fernand! Je ne veux pas t'en mieux que ça, mais il va falloir prendre une décision. Tu ne veux pas toujours être mort. Alors, tu signes? Oh, tu sais, je ne sais pas. Bon, comme cela, ça me plaît. Je te parle, j'ai les amis, j'ai mon fauteuil, j'ai les boules, qu'est-ce que tu veux de plus? Dites là, j'ai faim moi! Alors, est-ce qu'il l'a signé? Il a signé. C'est tout ce que tu sais dire, toi. Il ne peut y avoir de mari ni de patron ici. C'est lui ou c'est moi. Il faut de la douceur, du doigté et du tact avec Fernand. Mais qu'est-ce que tu fais dans ma cuisine? Et avec ton huile en plus. Oh, une omelette, tu goûteras? C'est formidable, il n'y a pas repas plus délicieux. Et tu te fiches de ma tête par-dessus le marché. Allez, fous-moi le temps d'ici. Oh, pas dans l'état de mon omelette. Tu veux marcher? Moi je vais te faire partir. Non, faut arrêter!
Monsieur se croit tout permis ici, tout lui appartient. Ma cuisine, ma femme et plus quoi encore. Une femme, ça ne se partage pas. D'accord. Mais dans une cuisine, vous avez la partie pour deux, non? Oui, je n'ai même plus le droit de faire une omelette à l'huile. Toi, tu sais ce que c'est, mais lui, monsieur, il l'ignore. Voilà ce qu'il en fait de ton omelette. Voilà ce que l'on fait dans ton papier. Tiens, voilà les confettis. Mais c'est le papier qu'il devait signer. Oui, mais c'est l'omelette que je devais manger. Tu mâches doucement et tu te concentres sur le coup. Alors, tu sens? Ah, vraiment. Ce goût de crème douce amère, cette pointe de noisette légèrement piquée. Tu sens tout ça? Oh, y a pas que la noisette qui est piquée. Ferme les yeux. Et maintenant, goûte-moi ça. C'est tout à fait autre chose, hein. Subtil, croquant, un peu plus corsé sur la fin. D'accord. Maintenant, mixez les deux ensemble. Ah. Je crois que je commence à sentir un petit quelque chose. Un petit bout de noisette. Tu vois? Un peu corsé. Voilà. Maintenant, imagine toutes les saveurs qu'il y a dans le monde, les possibilités infinies de combinaisons.
château des Sires Trinquelage, au sommet du mont Ventoux, le diable a pris les traits du jeune Garrigou, clerc de Don Balaguer, le chapelain du dieu, afin d'induire le prêtre en tentation et de lui faire commettre un épouvantable péché de gourmandise. Magnifique bourrée de truffes. J'en sais quelque chose, puisque c'est moi qui ai aidé à les remplir. On aurait dit que leur poil est craqué en rôtissant, tellement elle était tendue. Oh, Jésus Maria, moi qui aime tant les truffes, hein. Arrange-moi le surplis, Garrigou. Et dis-moi, qu'as-tu encore aperçu en cuisine avec les dindes? Oh, toutes sortes de bonnes choses. Depuis midi, nous n'avons fait que plumer des faisans, des huttes, des gelinottes, des coqs de bruyère. La plume volait partout. Puis de l'étang, on a apporté des anguilles, des carpes dorées, des truites. Des truites, oh! Grosse comment, les truites, Garrigou? Grosse comme ça, mon révérend, énorme. Oh, il me semble que je les vois, hein. As-tu mis du vin dans les burettes, Garrigou? Oui, mon révérend. Mesdames, il ne vaut pas celui que vous boirez tout à l'heure en sortant de la messe de minuit. Si vous voyez cela dans la salle à manger du château, toutes ces carafes pleines de vin qui flambent de toutes les couleurs, et la vaisselle d'argent, et surtout ciselée, les fleurs, les candélabres. Rien que de voir flairer ces belles dindes, l'odeur de truffe me suit partout. Allons, mon enfant, gardons-nous du péché de gourmandise, surtout la nuit de la nativité. Va bien vite allumer les cierges et faire sonner les premiers coups de la messe, car voilà que minuit est proche, et il ne faudrait surtout pas se mettre en retard. Des dindes rôties, oh, des truites, quel beau réveillon nous allons passer après la messe. La tâche originale.
sortir de trinquelage, en habit de tartare saumon. Et là, dans les stalles, la vieille marquise douairière, avec sa robe de brocart couleur de feu. Et tout là-haut, contre la porte qu'ils entr'ouvrent et referment, messieurs les marmitons, qui viennent entre deux sauts, apporter dans l'église une odeur de réveillon dans l'église chaude, de tant de cierges allumés. Allons, allons, dépêchons-nous, dépêchons-nous. Plus vite nous aurons fini, plus vite nous serons à table. En nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Introibo ad altare Dei ad Deum Gratifica Juventutem mea. Oh, délice! Voilà l'immense table, chargée et flamboyante. Les pans, habillés de leurs plumes, les faisans écartant leurs ailes mordorées, et ces carafes remplies de vin couleur de rubis, et ces pyramides de fruits éclatants, et ces poissons dont tu me parlais, Lariou, étalés sur un lit de fenouil. Ces poissons et leurs écailles nacrées comme s'ils sortaient de l'eau avec un bouquet d'herbes odorantes sortant de leurs narines de mort. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis un celi et terra gloria. Hosanna in excelsis, Deo glacias et Allons, dépêchez-vous. C'est la seconde messe qui commence. En nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei ad Deum Gratifica Juventutem mea, Domine omnipotenti Maria Semper Virginie, Oribus Deus, et Patrum, Kyrie eleison, Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Sursum cordianus Dei miserere nobis sanctus, Sanctus, ite missa, et de deux, les faisans, les druides, les plats fumes, oh Dieu, les vins beaux. Vite, encore plus vite. Et non mais pas dire Filii et Spiritus Sancti. Amen, L'abbé va trop vite, on ne peut pas le suivre. ses lèvres remuent à peine. Il ne prononce même plus les mots. Allez, mousse, les dents, et de trois.
minutes après, la foule des seigneurs. C'est la belle marquise douairière. Et là, les cires de trinquelage, on habille des taffetas saumon. Et tous les invités s'asseyaient dans la grande salle. Les chapelains au milieu d'eux. Le château, illuminé de haut en bas, retentissait de chants, de cris, de rires et de rumeurs. Et le vénérable abbé plantait sa fourchette dans une aile de jolies notes, noyant le remords de son péché sous des flots de vin du pape et de bon jus de pain. Tant il but et mangea, le pauvre saint homme, qu'il mourut dans la nuit d'une terrible attaque, sans avoir eu seulement le temps de se repentir. Puis, au matin, il arriva dans le ciel, encore tout en rumeur des fêtes de la nuit, et je vous laisse à penser comment il y fut reçu. Mettre la dinde sur un plat à cuisson. Se verser 2 verres de whisky. Et les boire. Mettre chauffer le bourg. Thermostat 8. Après 20 minutes pour la saisir. Se verser 3 verres de whisky. Après 20 minutes, pour l'ouvrir et surveiller la cuisson de la bande. Prendre la bouteille de whisky et s'enfiler une bonne rasade derrière la bravette. Non, la cravate. Après une demi-heure de plus, tituber jusqu'au bout, ouvrir la putain de porte du bourg et retourner. Non, retourner. Non plus. Retourner. Enfin, tu prends la dinde et tu la mets dans l'autre sens. Se brûler la main avec la putain de porte du bourg
poudre en la fermant, et bordel de merde! Essayez de s'asseoir sur une putain de chaise et se resservir 5 ou 6 whisky de verre! Ou le contraire, c'est plus! Oui! Non. Lui. Non. Cuire. Non. Imbécile. Cuire la viande pendant... Oh. 4 heures. Et hop! 5 heures de plus! Ça fait du bien par où ça passe, hein? Retirez le bourg de la pinte. Et se reverdir une bonne goulée de whisky. Retirez le bourg de la pinte. Deuxième fois. Un peu parce que ça... La première fois. Ramasser la dame qui est tombée par terre et est tuée avec une saleté de chiffon. Et la foutre sur un plat. Non, sur un plat. Enfin, sur une assiette, quoi. On s'en fout. Se péter la gueule d'à cause du gras sur le parlage ou le carrelage et essayer de se relever. Décider qu'on est aussi bien par terre et finir la bouteille de whisky. Ramper jusqu'au lit et dormir toute la nuit. Manger la dinde froide le lendemain matin avec une bonne mayonnaise et ranger le bordel que tu auras foutu dans la cuisine pendant le reste de la journée. Se servir un verre de Dafalgan.
Aujourd'hui, il est 7h30, voici les informations de ce lundi matin. Pour commencer, nous ouvrons la page météo. Eh ben, pour la météo, regardez dehors, le soleil, ça fait 3 jours qu'il ne bouge pas. Et voilà, en gros, c'est ça. Merci. Nous nous rendons maintenant à Paris pour les actualités. À Paris, Marine Le Pen, qui est retombée à 0,001% des intentions de vote, s'est exprimée sur l'homosexualité en qualifiant ceci de polygame. Du côté de la Malaisie, nous retrouvons le porte-parole de la compagnie aérienne nationale. Oui, maintenant, nous avons tous prendre la nouvelle de notre avion qui, aux dernières nouvelles, avait atterri sur un nid de pivertes. Merci. La page sport. Le Eden Hazard, pour le football, il a signé dans un nouveau club, pour Akos, pour 8,84 millions de dollars pour un année. Merci. Et enfin, nous nous rendons du côté de la route où il y aurait visiblement quelques soucis. Oui, Michel, c'est le bordel. Il y a des bouchons sur 2 km et ça n'a pas l'air de bouger. Hein. Oh, je suis bien fatiguée, moi. Je me suis pourtant endormie en courant, mais pas dû courir assez vite. Je suis encore fatiguée. Voilà, Cancun! Comment ça va ce matin? Bon, elle a dit de marcher, tiens, et toi? Ramuche! Moi, j'aime pas le lundi. Ça me gâche mon dimanche. Ouais. Pas beaucoup de mots aujourd'hui, hein? Bah, tu rigoles ou quoi? Bah, puis il est que 7h30, hein, et tu me dis ça tous les jours, toi. Ouais. Fais-moi mon petit kawa, s'il te plaît. J'ai soif. J'ai entendu des nouvelles de Marine Le Pen. Elle comparait l'homosexualité à la polygamie. Ouais, mais... Je suis désolé, hein. J'ai été avec ma femme l'année passée en vacances en polygamie, là. Vous voyez? Je suis désolé, hein. J'ai pas dû mettre une culotte en plomb, hein. Bonjour, messieurs. J'ai entendu aussi parler des joueurs de foot et de leur fortune. 8,84 pour Eden Hazard, le gamin des Diables Rouges. En un an, il gagne ce que moi, je gagnerai jamais sur toute ma vie. Ben, c'est vrai, hein. L'argent et la sexualité, ça va ensemble, hein. Moi, j'arrête pas de me faire enculer par ma banque. Comme si avec pas la banque. Justement, avec toutes ces histoires de pognon dans le football, c'est peut-être ça qui va donner l'envie aux jeunes de faire du sport. Vous savez pourquoi les Français peuvent être fiers d'avoir été champions du monde? Non. C'est bien la première fois qu'ils peuvent baiser les Brésiliens autre part que dans le bois de Boulogne, hein. Ben, pourquoi vous rigolez tous comme ça? Les Brésiliens, ce sont des gens comme les autres, hein. Pardon. Elle a autant de cul que le chiotte Paris Hilton, celle-là. Allez, un petit canon comme ça le matin? Ouais. Rouge, rosé, blanc. Ça n'a pas d'importance. Tu sais que je suis pas les glottes. Vous êtes bien rentrés hier soir? Je sais plus. Peut-être. Tiens, je suis allée au boucher ce matin. Le prix de la dinde a encore augmenté. Chez le boucher. On va au bordel, mais chez le boucher. Ouais. Tout ça, c'est quand même toujours une question de viande, hein. Tiens, je suis allée au marché ce matin. Je n'ai acheté que de chic choses. Tu peux toujours montrer, mais je suis pas sûre que je vais trouver ça très chic. Oui, vos strings. Et ça, je peux vous dire que c'est du vrai cervelas. Du vrai. Bon,
et dire que moi je n'ai acheté que des essuie-vaisselle. Il est peut-être temps que j'actualise ma garde-robe. Pourquoi tu t'inscris pas sur un site de rencontre? Ah, ce sont que des arnaques, hein. Si t'es d'accord, on t'envoie des photos de beaux, mais en réalité, ce sont que des moches. Ben, t'as qu'à draguer alors. Où ça? Dans la rue. Dans la rue? Mais y a pas de femmes là-bas. Et le jour du marché. Aujourd'hui c'est lundi, profite de l'occasion. Le jour du marché, au bout de la rue, sont des camions. Ben non, hein. Il y avait moi aussi tout à l'heure. Je suis allée au marché. On s'en fout. Oui, on s'en fout. Oh, ça va. Allez, on boit un coup. Bah dites donc qu'elle a oublié de retirer le liquide vaisselle, hein. Il y a des projets, hein. Ça va. Mais dites-moi, j'ai entendu votre conversation depuis tantôt. Et pourquoi est-ce que vous n'allez pas dans le sud de la France? Elles sont mignonnes les filles là-bas, hein. Et en plus bourrées de pognon. Ah, mais c'est une excellente idée, tiens ça. Ouais, mais c'est un trophée. C'est quand même le premier grenier à bite de France. Vous voudrez pas choper quelque chose, à moi? Par contre. Ça c'est l'idée. Pourquoi est-ce que tu gueules comme ça, toi? Pourquoi? Ah, pourquoi? Parce qu'il y a eu changement chez monsieur. Hein? Sinon, oh, toujours cocu. Dis-moi, tu mets une chimée bleue, s'il te plaît? Tu commences tôt, toi, ce matin? Bah, Nico, c'est juste pour faire le malin, pour participer. Il faut pas avoir peur d'être con, hein? On n'a qu'une vie pour ton information. Ah, parce que c'est moi qui l'en servi? Ben, oui, hein. Parce que moi, si je ne servais pas les cons, ben, je crois que je n'aurais personne. C'est pas ça, pour... Dites, finalement, du rosé, c'est du vin blanc mélangé avec du vin rouge. Elle est conne comme un iceberg. 3 fois plus conne que ce qu'on voit. Vous êtes vraiment des personnes désagréables, hein? Oh, ma petite dame, ne vous inquiétez pas. Moi aussi, il me charrie tout le temps. Mais vous savez, qui aime bien châtie bien. Vous êtes gentil, vous. Et puis tu sais comment on dit chez moi? Femme gentille, vin qui pétille. Ah, ben ouais, on a des dés. Merci. Ouais, tu peux faire ça si tu veux. Juste à la portée rapide. Je veux bien aussi. C'est qui? Merci. Je sais pas, là, mais juste après moi, c'est étonnant. Dédé! Ouais, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est moi, Dédé. C'est jamais que tu t'appelles toi-même. Qui c'est? Ça c'est moi. Qu'est-ce que t'as fait de tout ça? Ben j'ai été enterrer ma belle-mère. On n'est pas ça quand on revient d'un enterrement, hein? Ben ouais, mais elle ne voulait pas. Viens d'entendre. Oui, c'est... Dites, vous avez vraiment un joli nez. Avez-vous fait de la chirurgie esthétique? Ah non, madame. C'est tout à fait naturel. Mes parents ont bien fait leur travail, savez-vous. Bien fait, oui. Mais mal terminé, surtout. Elle a été bercée un peu trop près du mur. Mais moi, je lui dis, chapeau les chirurgiens. Avec un trou de cul, ils te font un œil. Ça, je dis vraiment.
la chirurgie esthétique, c'est que t'es moche. Alors si c'est raté, c'est pas bien grave. D'accord, mais il paraît que les grands brûlés, on leur tire la peau des fesses et qu'on leur met sur leur visage. Alors moi, maintenant, je préfère serrer la main, c'est beaucoup plus sûr. Oui, mais tu sais, si à la Saint-Valentin, elle te serre la main, en avez-vous des... Et c'est tout ce que je veux dire. Ben, moi, je m'en doute également. Hein. Ben, vivement la Saint-Marguerite, hein. Ah. Je comprends vite, mais il faut écouter longtemps. Ouais, merci. Merci. Mais moi je dis, s'il faut absolument, je veux bien faire don de mes organes. Ça peut sauver des vies. Hein. Mais, tu sais, à mon avis, toi, si tu donnes ton foie à la science, je crois qu'elle va faire un putain de bond en arrière, hein, parce que... C'est pas faux. 10 heures déjà. Avec l'apéro de 11 heures, j'aurais rien foutu de la journée, moi. Tu te fous de moi ou quoi? Tu es proche, je te rappelle. Tu glandes déjà toute la journée. Et en plus, tu es au café un lundi matin. Vous n'êtes pas gêné et dire que c'est vous qui élevez les petits-enfants. Après, on s'étonne qu'ils pissent sur les vitrines de tous les magasins. Si je buvais pas le matin, je tiendrais pas le coup jusqu'au bout. Tellement c'est un métier difficile, madame. Un métier difficile? Vous rigolez ou quoi? Le plus beau métier du monde. Quel gâchis. Elle a raison, t'exagères. Quand tu demandes à un gamin qui est Jésus-Christ et qui te répond « Je n'en sais rien, j'étais pas né », tu crois que j'ai envie de boire de l'eau, moi? Et en parlant de Jésus, tu sais... Tu sais pourquoi il a été crucifié et pas noyé, toi? C'est rien du tout. Ben, tu te vois avec un aquarium au-dessus de ta porte? Merci. Je prends la poire avec lui. Hein. Oui, mais finalement, Jésus, il est trop gentil. Ouais. Il est mort, monte au ciel, il redescend. Un vrai ascenseur. Hein. Et tout ça pour qu'on ait des vacances. Bon, très bien. Oui, et puis, si Jésus revenait, ce serait conférence de presse sur conférence de presse. Oui, mais tu sais, si le vin blanc, c'est le sang du Christ, on peut être que du même groupe, hein. On peut être que du même groupe. Il nous enterra tous. Allez, santé! Santé! Bonjour! Ah, je fais vraiment un métier formidable, moi. Les gens sont toujours contents de me voir. Je te mets la même chose? La même chose, j'ai rien bu, moi. Non, mais je voulais dire la même chose qu'hier. Ah, ben hier, je voulais pas boire et je suis rentrée bourrée, typique. Ouais, mais il ne faut pas boire qu'un verre, hein. Parce que sinon, tu te gâches la santé pour rien. Ça, c'est pas bien. Dites, je sors juste fumer une petite cigarette. Hein. Je laisse mes affaires, ne pensez surtout pas que je pars sans pitié. Ça marche. En Belgique, on n'a même plus le droit de fumer dans les publics. Mais alors, sur les plages, tout le monde a les nichons à l'air. Bon, pas une mauvaise chose, ça. Tu sais que bientôt le saumon fumé, on sera obligé de le manger sur le trottoir, hein. Toutes ces fumées de cigarettes. Allez, on les gars. Il a fallu le temps, hein. Il me semble que vous êtes vraiment trop aujourd'hui. Moi, je suis excité comme un gitan au salon de la caravane. Hein. Dites, vous me devez le respect quand même. Ouais, mais t'as quand même un sacré but de compète, hein. Je crois que t'as un petit peu trop poussé sur la bibine, toi. Hein. J'ai réellement bien fait, moi, de venir aujourd'hui. Oh, ça va. Je voulais juste faire une petite blague, moi. Bon, allez, je vous excuse. En plus, vous êtes plutôt beau garçon. Eh ben voilà, pour un qui cherchait désespérément une gonzesse, fallait pas qu'il aille bien loin. J'avoue, mais la gifle, il ne la méritait pas non plus. Ah, mais l'éducation des jeunes, vous savez, ça se passe comme ça, hein. C'est... L'éducation, faut un peu éduquer ses enfants.
Un peu de psychologie, hein. Il y a des parents qui n'en ont aucune. Ce sont les parents eux-mêmes qui donnent des gifles à leurs gamins. Une grosse trempe dans la gueule. Paf! Oh, une petite claque de temps en temps, ça ne peut pas faire de mal. C'est comme ça qu'on m'a tout appris à moi. Ben oui, ça se voit. Ben oui, mais il paraît même que la protection de l'enfance va faire diffuser des vidéos, des petits clips à la télévision pour que les gens évitent de donner des gifles à leurs gamins. Ouais, moi je te le dis, hein, vous exagérez avec ça. Hein. Parce que moi, les gosses, je les évite comme ça. Il faut avoir un minimum de psychologie. Hein. Quand il faut, je te dis, quand il faut les cours à table, je te dis recta. Hé, Kevin, Sabrina, vous arrêtez tout de suite de faire les cours. Parce que sinon, je vous prive de pinard pendant un mois. Ça marche, hein. Tu m'ouvres pas les gosses. Alors, de l'autorité, tu peux d'autorité pour ça, hein, tu vois. Et un minimum de psychologie. Ça marche. Tout de suite. Ben oui, c'est sûr. Vaut mieux que ton fils picole plutôt que se droguer. Au moins, vous pouvez vous parler. C'est comme avec mon mari. On se parle que si c'est lui qui parle. Ça, c'est pas évident, hein. Pas facile. Moi, mon plus grand chagrin d'amour, c'est que personne ne m'aime. Oh là là, les gars. Là, vous commencez à me faire peur, hein. Vous avez déjà bu 12 apéritifs aujourd'hui. Et pour ton information, c'est ce qu'on appelle l'Alexandrin de comptoir. Alors là, j'en suis convaincue. Vaincu Dédé. JC, c'est 40 fesses, hein. L'alcoolisme, c'est une maladie. Vous savez, j'ai déjà essayé d'arrêter. J'arrête de boire, je grossis. J'arrête de fumer, je grossis. Et je suis sûre que si j'arrête de bouffer... Ça, tu grossis là aussi, hein. Un vrai sumo, paf. Une maladie, on ne tousse même pas. Les juges, ils comptent pas, toi, hein. Et ne me viens pas avec tes yeux de maigre en frites. Comme ça entre nous. Bon, je m'en vais. J'ai passé une excellente journée. Mais mon sac, il est moins lourd qu'avant. Après ton escapade, ça ne m'étonne pas que les sacs soient moins lourds. Vous voulez rigoler ou quoi? Depuis que je suis arrivée, je vous vois voler sans arrêt dans son sac. Comment ça? Toi, m'accuser à tort comme cela? Ça ne va pas, non? Je m'en vais, c'est bon. Dédé! Non, c'est JC, c'est moi. Jean-Claude! JC, serve-la! Ah, je l'ai vu. Là, hein. Bon. Eh, maintenant, il faut que j'y vais. Allez, viens. Vas-y. Viens.
monsieur le directeur. Ça ne se reproduira plus, je vous le promets. En même temps, ça roule bien. Je n'avais pas prévu d'arriver à l'heure. Oui, il n'y a pas de problème. Excusez-moi, il y a un client. Juste une question. Vous travaillez bien à la SNCB? Oui, monsieur. Vous voulez quelque chose à manger, peut-être? À boire? Il est cassé, monsieur. Cela commence à être lourd, là, monsieur. Ah, vous voyez? C'est chiant à l'attendre. On porte une chemise aussi ridicule, on ne devrait pas se moquer des gens. Excusez-moi, hein. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Élise, votre barista. Nous vous informons qu'un bar est à votre disposition en voiture 8. Dans l'attente de votre visite, nous vous souhaitons un agréable voyage. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez de bon? Eh, c'est bon, ça. Si, c'est drôle. J'avais pas compris au début, c'est drôle. Qu'est-ce que vous en faites bon? Bon, vous voulez manger quoi? Bon ben, un coca alors. Coca, d'accord. Coca, attention. Hop, 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 et un coco. Finalement, je vais prendre un coca light. Coca light, d'accord. Attention, coca light. Non, ça va, merci. Quelle pizza pour le monsieur? Oui, c'est pour moi. Bon appétit, non? Grazie. Ben quoi? Pas folle. Mange pas dans le train. Miss! Dis-moi, je voudrais... Attendez, 2 secondes. Quelque chose à faire. Non, rien en fait. Avec le SNCB, s'il te plaît. Très bien, monsieur. Dis, mon voisin là, il me saoule. Il arrête pas de téléphoner. Et puis, il m'a même cassé les... Cacahuètes? Non, les lunettes. Les lunettes. Et depuis le début, j'ai l'impression qu'il me cherche à me faire... Une petite gâterie, peut-être. Non, mais les plombs. Et puis le début, j'ai envie de... Faire coca? Non, Dodo. Bon, combien je vous dois? 7,50. Comment ça va la SNCB? Non, je rigole. 37,50. En bouquet? Excusez-moi, est-ce que je peux avoir un petit café? Un petit café, très bien, madame. C'est parti. Bon, mais attendez, je vais jamais boire tout ça. Oh, madame, je connais mon métier. Ne vous inquiétez pas. Voilà un petit café. Vous voulez du sucre? Du quoi? Ah, du sucre. Vous voulez du sucre? Oui. Dites-moi, pourquoi tout le monde fait ça avant de l'ouvrir? Ah, c'est logique. Si vous l'ouvrez et que vous le faites après, vraiment. Excusez-moi, je le touille avec mon doigt peut-être. Pardon, une cuillère. J'arrive. Voilà. Impeccable. Merci. Dis, mademoiselle, dites-moi où sont les toilettes? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ne vous inquiétez pas! Ne vous inquiétez pas! À vous? Inquiétez pas? Tout va bien? Bon ben, ça va? Hein? Je vous offre un coca peut-être? Attendez, j'ai de quoi vous essuyer! Ah!
Mesdames et messieurs, votre train est arrivé à destination. Nous espérons que vous avez passé un agréable voyage en notre compagnie. Bisous, bisous. Quand vous verrez la cérémonière donner sa langue fort, le gigot se lever tôt et le beau filet se souder gracieusement dans le obscur de la ville, quand vous constaterez que le cerf a du nerf, le chevreuil de l'œil, le lièvre de la fièvre, Quand vous entendrez l'andouille de Guéméné traiter l'andouille de Vire de demeurer, les boudins, chair à saucisse, galantine, mortadelle et pâté de foie gras se gausser ignoblement de l'humble salami, et que vous déplorerez que le saucisson d'Arles ne parle plus à la saucisse de Francfort. Que l'anchois reste froid, que le bigorneau noir prépare le grand soir. Quand vous admirez l'œil au ballon crâne, l'entregent du merlan et la mitre de l'huître. Quand vous vous esbaudirez de voir esturgeon, goujon, homard, langouste, piment, maquereau, morue, fraîche, sèche ou salée, moule, oursin, palou, raie, saumon, sèche, sol, palou, raie, saumon et ton frère s'en aller, à la messe de 11 heures. Quand vous entendrez marcher le livaro, couler le camembert, grouiller le roquefort, hurler le parmesan dans les steppes glaciales, quand vous apprendrez que le pont-l'évêque est entré en religion, que le petit Suisse a remporté l'épreuve de tir, et que la crème de gruyère vit en marge des lois avec un demi-sel. Quand vous surprendrez le macaron dans le boudoir de la Madeleine, le petit beurre en pleurs et la tartelette en goguette, quand l'aubergine fera grise mine, l'artichaut le grand saut, le concombre de l'ombre, le cornichon le fanfaron, l'échalote, la belote, la lentille, la manille, la mâche, la bravache, la scarole, la farandole, et quand enfin les abricots, ananas, avocat, banane, cacahuètes, châtaigne, cerise, citron, coin, fille, myrtille, pistache, pomme, pruneau, rhubarbe. Quand tout cela vous rira au nez, que les sardines briseront leur prison, et que les pêches au sirop s'écrieront, c'en est trop. Oui, quand le kangourou d'un galop fou fondra sur vous, alors, hommes, vous prendrez vos dispositions pour mourir dignement, sans larmes ni murmures, et sans ces cris affreux qui font trembler les nuits. Ne riez pas. Ne riez pas. Ceci est un avertissement. Le dernier. Oh merci, cher public, d'être venu nous voir. Dans cette salle antique, où les sièges sont ringards. Tant pis pour le confort, car vos rétos ce soir ont voulu frapper fort pour marquer les mémoires. C'est qu'ils ont pris conscience qu'il était important de vivre en soulageant une part de souffrance. Le menu principal pour nos rétos du cœur, cet enjeu capital, c'est d'offrir du bonheur à ceux qui en ont moins. Et puissions-nous chacun nous soucier de l'humain pour qu'arrive demain. Aujourd'hui,
Mes bien chères sœurs, merci d'être venus si nombreux à cette dégustation plutôt atypique. Le casting de Tom, un top master chef, va devoir refuser des candidatures. Nous espérons de tout cœur que nos mets vous ont plu et que votre digestion ne sera pas perturbée. Avant la fermeture du restaurant, nous souhaitons remercier ceux qui, sans ce banquet, n'auraient pas été possibles. Tout d'abord, les critiques gastronomiques. Merci à Monsieur Carlier et à Madame Noël. Une pensée toute spéciale au chef Noël pour le ravitaillement des troupes pendant le week-end de général et pour son souci constant d'alléger la charge de l'équipe des professeurs. Merci à l'économe de Brou, bien connu pour la finesse de ses épluchures, pour la gestion financière. Merci aux sommeliers Peters, Van Stappel et Fouarch pour la gestion du bar. Au majordome Lebon et à toute son équipe. Au commis du secrétariat pour le suivi des réservations. Merci à ce bon vieux Duche pour la rédaction du programme. Merci à la brigade des professeurs qui sont venus donner un coup de main à la plonge. Pour que le repas soit un succès, nous avons eu la chance de bénéficier du travail des meilleurs chefs étoilés. Merci aux chefs Fias, Automne, Pirenne, Lenoir, Pirard, Linsmo, Pirenne, Schmitt et Friture pour les maquillages et les coiffures.
Merci aux gestionnaires des fourneaux, messieurs Puc, Duchesne et Dufour. C'est des fous! C'est des fous! Merci à l'orchestre qui a bercé votre dégustation, mesdames Gérard et Velish-Lévich. Merci aux marmitons de la chorégraphie, madame Jadot, Mathilde, Sophie, Louise et Emeline. Enfin, un merci tout particulier aux chefs de parti imaginatifs qui ont, une fois de plus, mis les petits plats dans les grands pour vous régaler. Merci à mesdames Duchesne, Dufour. Sans oublier la fermeture de la porte du bourg. Mesdames Faux, Fourny, Gérard, Aubé et Méda, sans oublier sa petite crevette. Et à messieurs Bataille. 2 minutes. 3 minutes, allez, on va boire un coup. Et messieurs Bataille, Halleux, Nicolas, Flémal, Joris et Pinte. Et un énorme bravo à vous, apprentis cuisiniers élèves, qui nous avez émus et tant impressionnés par votre travail et votre talent. Vous êtes la cerise sur le gâteau. Étant donné que nous sommes dotés, dans le monde de la cuisine, d'une grande générosité, nous avons décidé de partager un peu de notre repas avec les restos du cœur. Car, comme le disait Coluche, Dieu a dit, il faut partager. Les riches auront la nourriture, les pauvres de l'appétit. Mes chers enfants, avant la bénédiction finale, je passerai la parole à Monsieur Carlier, directeur des écoles catholiques, et je dis bien catholiques, de Hanu. Merci beaucoup, monsieur le curé. Quel honneur vous me faites. Et donc, je ne serai pas très long parce que je sais que vous avez envie de faire la fête, là, tous les rétos et tous ceux des spectacles. Déjà qu'on vous enlève 1 heure aujourd'hui, c'est pas bien ça. Et donc, qu'est-ce que vous nous avez servi ce soir? Qu'est-ce que on vous a servi, cher public, ce soir? Je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, c'était un spectacle très bien enlevé, un spectacle succulent, je sais bien que c'est facile. J'en reprendrai encore un peu, mais ce serait vraiment de la gourmandise. Et donc,
Jeudi, je suis déjà venu, donc j'ai pu découvrir, c'était vraiment un spectacle total. Vous le savez, ceux qui connaissent ce spectacle éphémère, ce spectacle est vraiment total. On joue, on chante, on danse, et donc c'est un spectacle très varié. J'étais d'ailleurs assis à côté de grands-parents d'une actrice ici, et donc à un moment donné, c'est la première fois je crois qu'ils venaient voir le spectacle, à un moment donné ils m'ont dit, mais on pensait qu'on venait au théâtre, mais c'est plus que le théâtre quand même ici. Et donc pendant tout le spectacle jusqu'à la fin, ils étaient vraiment tous enthousiastes. Alors, c'est vrai, chers Réto, chers élèves de Réto, vous avez fait paniquer les personnes qui vous ont mis en scène, les personnes qui se sont occupées de vous. Pourquoi? Parce que plusieurs fois j'ai entendu, mais qu'est-ce qu'ils sont calmes, qu'est-ce qu'ils sont lents peut-être, il faut un peu les pousser. Est-ce que ça va aller? Est-ce qu'ils seront suffisamment concentrés? Est-ce qu'ils seront suffisamment prêts? Et puis en fait, on a remarqué qu'on s'est trompé sur votre compte. On pensait qu'il fallait vous pousser vraiment et vous activer un petit peu depuis le début de l'année, j'ai entendu ça, et on s'est trompé sur votre compte. J'ai entendu plusieurs fois les Rétos, en fait, si tout se passe si bien aux répétitions, si tout se passe à merveille, eh bien, c'est parce que vous êtes des Rétos sympas. J'ai entendu aussi, ce sont des Rétos, ils sont gentils, c'est pas péjoratif, mais c'est vrai. Et donc, j'ai entendu les professeurs, les metteurs en scène dire, il n'y a pas eu de tension cette année, lors des répétitions, tout s'est bien passé. Et voilà, le spectacle était super, bravo à vous tous. Et puis, le régal pour moi, c'était aussi de voir l'ambiance qui régnait. Aïe aïe aïe, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je m'attends au pire. Donc, monsieur le curé. Et donc le régal, c'est de voir aussi une équipe pareille, de metteurs en scène, de personnes qui sont dans les coulisses, devant, derrière la scène. Prendre du plaisir à s'occuper de vous pendant tout le temps que la préparation du spectacle a duré. Et vos professeurs ou les personnes qui s'occupent de vous à l'école vous ont donné quelque chose d'impayable, quelque chose de vraiment très important pour votre avenir. Vous avez pu vous exprimer par l'expression corporelle, vous avez pu vous exprimer en développant votre créativité, en montrant aussi que vous pouviez avoir un supplément d'âme. C'est vrai que l'expression artistique montre que vous avez tous, chers élèves de Réto, de belles âmes. Et donc, toutes les personnes qui sont là vous ont permis de prendre confiance en vous. C'est un facteur primordial pour votre avenir. Prendre confiance en vous, mieux vous connaître, vous permettre de vous rendre compte que vous pouvez faire des choses que vous ne pensiez pas pouvoir faire. Et donc, je crois et je suis sûr que vous serez suffisamment reconnaissant vis-à-vis de tous vos professeurs, entre lesquels a régné aussi une ambiance du tonnerre. Bravo à vous tous. Et merci de faire vivre le théâtre et le collège de cette façon-là. Merci sincèrement, merci à vous tous pour tout ce que vous donnez. Mais je suis sûr que vous recevez aussi, mais que vous donnez au Réto. Et donc voilà, je terminerai ici, monsieur le curé. Et donc, merci cher public, merci à tout le monde. Et maintenant, vous avez peut-être quelque chose à me dire ou à me faire. Que Dieu vous garde. Chaque enfant, que Dieu vous garde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la...